Dieu vous bénisse. Nous allons chanter avant de lire la parole de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, oh nous te louons, 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 nous te louons. Alléluia, oh nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, oh nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia, oh nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons. Alléluia, oh nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oui nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, oh nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, oh nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia, oh nous te louons, louons Jésus, nous te louons, oui nous te louons, nous te louons. Alléluia, oh nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, oh nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia, oh alléluia, 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 oh alléluia, 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 oh alléluia, 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 oh gloire à son nom, gloire à son nom, oui gloire à son nom, gloire à son, alléluia, oh gloire à son nom, gloire à son, gloire à son nom, gloire à son, gloire à son nom, gloire à son, alléluia, alléluia. Que chacun de nous prie le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, Créateur de cieux et de la terre, nous te remercions encore ce matin pour ces privilèges que tu nous as donnés. Nous te remercions, Dieu, pour cette grâce que tu as accordée à chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour cet amour que tu as offert avec chacun de nous, Seigneur. Père bien-aimé, tu as dit dans la Bible que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons, nous sommes sûrs et certains que toi tu es au milieu de nous, Seigneur. Enlève tout esprit des imperfections. Enlève tout esprit qui peut amener, Seigneur, nos pensées hors de ta parole. Que cela soit ni les sans effet au nom de Jésus. Nous voulons que, Seigneur, que toi tu puisses être ici. Pendant un petit moment que nous allons prendre devant toi, Seigneur. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, à nous assister. Assiste-nous dans chaque chose, Père. Il y a dit dans ta parole, oh Dieu, là où toi tu es, Seigneur, il y a l'absence totale de l'ennemi. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur, nous t'invitons, Père. Nous voulons que tu sois ici. Nous voulons que tu sois présent. Que tu puisses être, Seigneur Jésus-Christ, orateur de cette réunion, Père. Nous voulons, Seigneur Dieu, ton esprit puisse être ici. Que ton esprit puisse prendre la prééminence. Que ton esprit puisse prendre les contrôles de chaque esprit. Père, bien-aimé, oh Dieu. Nous voulons que tu puisses agir d'une manière puissante. Nous voulons que tu puisses être là, Seigneur, pendant notre séance de la prédication. Que tu puisses être au milieu de nous, Seigneur. Dieu bien-aimé, Seigneur. Père, je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Que cela soit mis sans effet au nom de Jésus. Père, je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses être au milieu de nous. Que tu puisses, Seigneur Jésus, se manifester. Tu puisses être ici pendant que nous allons, Père,
t'es invoqué, Père, que tu puisses exaucer notre prière. Seigneur Jésus, laisse que, oh Dieu, notre prière de ce matin puisse être exaucée devant toi, Père. Que tu puisses exaucer nos prières de ce matin, que tu puisses être au milieu de nous, Père. Que tout ce que nous allons faire, que ta présence soit au milieu de nous, Seigneur. Nous chassons de loin, Père, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit satanique, au nom de Jésus-Christ, que cela soit ni le sang effet. Père bien-aimé, nous avons un mandat, Seigneur Jésus, c'est de propager ta parole. Seigneur Dieu, viens, Père, assistez-nous, Seigneur, sois avec nous pendant l'exhortation, pendant la foule de saints, la prédication, que tu puisses être ici. Dieu bien-aimé, agis au milieu. Nous chassons tout esprit de maladie, tout esprit satanique qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père bien-aimé, merci pour cette parole, merci pour ces moments bénis, merci pour ta joie du salut, merci pour ta grâce, merci pour toucher Seigneur Jésus. Viens Père, je prie Seigneur que tu les fasses dans le nom de Jésus. Nous laissons maintenant ces moments bénis. Seigneur, sois avec nous, inspire-nous, Seigneur. Dieu, écarte nos pensées, écarte nos passions de faire des choses. Mais nous voulons que toi, Dieu, incarnes pour que tu puisses faire bien ton travail. Seigneur, fais cela pour ta sainte gloire, dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous avons. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 38, le premier verset. C'est vraiment une histoire très bien. Je pense que cette histoire doit nous aider à comprendre un peu l'importance de la prière. La prière joue quel rôle dans notre vie? La prière joue quel rôle dans la vie de tout un chacun? La prière joue quel rôle dans les chrétiens? C'est là où nous devons parler de ce matin. Je suis dans Ésaïe 38, depuis le premier verset de la Bible dit ceci. Il dit: en ces temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint près de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Amen. Je reste d'abord là. Amen. Et je vais continuer. Dieu a envoyé le prophète Ésaïe. Dieu lui a dit: va dire à Ézéchias. Dans d'autres versions, il dit que tu ne vas pas descendre dans cette lit. Cela veut dire que tu vas mourir. Dieu est parti dire à Ézéchias que tu ne vas plus descendre dans cette lit, tu vas mourir. Amen. Dieu lui-même qui a dit ça. Il a envoyé son serviteur. Et son serviteur n'avait rien à faire d'autre, c'est juste d'aller dire ce que Dieu lui avait dit. Alors, quand le prophète Ésaïe est parti, il a parlé. Il a dit à Ézéchias ce que l'Éternel lui avait dit. Amen. Alors, Ézéchias, quand il a entendu, il y avait déjà, parce qu'Ézéchias était un roi, il y avait des gens qui étaient dans la maison royale. Alors, ces gens-là, ils ont commencé à suivre Ésaïe. On lui posa des questions. Homme de Dieu, mais qu'est-ce que tu dis au sujet de notre roi? Alors, Ésaïe n'avait rien d'autre à dire. Il n'avait rien d'autre à faire. C'était de dire simplement ce que Dieu lui avait dit de dire. Amen. C'est ce que Ésaïe était parti dire. Et quand Ésaïe a parlé, il a fini ce que Dieu lui avait dit de faire. Ésaïe s'est retourné. Il a commencé à partir. Maintenant, voilà ce qui suit. Quand on a dit ça à Ézéchias, Ézéchias n'avait pas commencé à pleurer. Ézéchias n'avait pas eu peur. Ézéchias, il a tourné maintenant son visage contre le mur. Je vais continuer dans le verset 2. Il dit: Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Amen. Après avoir entendu ce que le prophète lui a dit, Ézéchias n'a pas eu peur. Ézéchias, il a tourné son visage contre le mur. Et lorsqu'il s'est tourné son visage, ce n'était pas pour pleurer tout simplement. Amen. Il n'a pas tourné simplement pour pleurer. Mais il a tourné, il a commencé à dire, à prier et commencé à rappeler Dieu des choses. Amen. Voilà l'importance de la prière. Et quand Ézéchias se tournait contre le mur, il a commencé à prier. Il a commencé à prier.
en pleurant même. Il commençait à pleurer à prier. Il commençait à pleurer à prier. Et pendant ces moments-là, le prophète Ésaïe n'était plus là. Le prophète Ésaïe, il était parti. Parce qu'il avait fini ce que Dieu lui avait dit de faire. Amen. Parce que Dieu avait envoyé Ésaïe juste pour aller annoncer, dire à Ézéchias qu'il ne va pas descendre dans son lit de réflexion, il va mourir. Amen. Parce que Dieu avait déjà fini avec lui. Et Dieu a dit à Ésaïe d'aller lui dire ça. Et Ésaïe est venu, il a parlé à Ézéchias ce que l'Éternel lui avait dit. Alors pendant qu'Ésaïe retournait partir à la maison, alors Ézéchias s'est tourné contre le mur. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et il dit, dans le verset 3, il dit, ô Éternel, voici sa prière. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit abondamment l'âme. Amen. C'est-à-dire qu'Ézéchias a commencé à rappeler l'Éternel. Vous voyez, il a commencé à rappeler des choses pendant que Dieu avait déjà dit. Amen. Parce qu'on dit toujours que ce que Dieu a dit est déjà dit. Amen. Ce que l'Éternel a dit, a déjà dit. Ça, quand l'Éternel a dit ça, il a envoyé le prophète Ésaïe. Alors le prophète Ésaïe est venu parler à Ézéchias. Après avoir parlé à Ézéchias, le prophète est parti. Maintenant, regarde. Et quand Ézéchias a fait cette prière, voilà maintenant l'ordre de Dieu. Amen. L'ordre de Dieu, c'était quoi? Tellement que Dieu avait envoyé Ésaïe aller dire au roi Ézéchias qu'il ne devait pas descendre dans son lit, c'est-à-dire il va mourir. Alors même si Ézéchias bien que Ézéchias, bien que Dieu avait entendu la prière d'Ézéchias, bien que Dieu avait écouté la prière d'Ézéchias, mais dans l'ordre de Dieu, il a fallu que Dieu puisse dire encore à Ésaïe, allez dire à Ézéchias. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors, si Dieu pouvait simplement répondre à Ézéchias, dire à Ézéchias, j'ai entendu ta prière, voilà, 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 alors il allait faire d'Ésaïe un faux prophète. Amen. Parce que Dieu avait envoyé Ésaïe pour qu'Ésaïe puisse aller dire à Ézéchias. Alors Dieu ne pouvait pas tout simplement répondre à Ézéchias et de ne pas parler à Ésaïe. Parce que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu vient toujours au prophète. Amen. Alors Dieu devrait maintenant retourner encore chez le prophète pour que les prophètes puissent aller dire à Ézéchias. Nous lisons encore. Quatrième, il dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu avait parlé d'abord, au départ, à Ésaïe, et quand Ézéchias a commencé à prier, Dieu s'est retourné encore à Ésaïe pour lui dire ce que Dieu lui avait dit avant. Parce que tellement Dieu avait dit au prophète, il ne pouvait pas entendre seulement Ézéchias et lui dire maintenant, voilà, j'ai entendu ta prière, voilà, voilà. Non, Ésaïe allait être un faux prophète. Alors, tellement que Ésaïe était un véritable prophète, Dieu devait retourner à Ésaïe pour lui adresser encore davantage ce qu'il lui avait dit à propos d'Ézéchias. Amen, amen. Et il lui dit ceci. Et la parole éternelle fut adressée à Ésaïe en ces mots. Il dit, va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen, amen. Quand Dieu a entendu la prière d'Ézéchias, Dieu n'a pas tout simplement répondu à Ézéchias, bien qu'il avait déjà répondu cela, mais il a parlé encore à Ésaïe pour que Ésaïe puisse venir parler à Ézéchias. Amen. Voilà dans la logique de Dieu, dans l'ordre de Dieu. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, lorsqu'il a envoyé son prophète,
il lui dit quelque chose. Si Dieu veut changer sa parole, Dieu doit utiliser toujours son prophète pour que le prophète vienne vous parler. Est-ce que je peux entendre l'amen? Parce que si Dieu vous répond là, et qu'il avait déjà envoyé son serviteur, alors en ce moment-là, son prophète sera un menteur. Amen. Maintenant, je continue. Dans le verset 6, il dit, je t'ai délivré, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrien. Je protégerai cette ville à cause de la prière d'Ézéchias. Amen, amen. La prière a de l'importance. La prière a de l'impact. La prière peut changer la décision de Dieu. Amen. Quand vous priez et vous êtes sincère dans votre cœur, Dieu peut changer. Amen. Alors, Ézéchias, il était vraiment constant de ce qu'il faisait. Il ne priait pas comme le païen le fait, mais il priait étant qu'un enfant de Dieu bien déterminé. Amen. Et lorsqu'il a prié, il a commencé à rappeler Dieu. La Bible dit, Dieu peut tout faire, mais ce que Dieu ne peut pas faire, c'est d'être failli. Dieu ne peut jamais être failli. Amen, amen. Lorsque vous prenez Dieu en son mot, vous prenez Dieu au mot, Dieu il est obligé, dans l'obligation, d'accomplir ce qu'il a dit. Amen. Alors, quand Dieu a attendu Ézéchias prier, alors Dieu s'est retourné. Il a dit maintenant à Isaïe, retourne et va parler à Ézéchias en ces sujets. Je vais lire Frère Branham. Frère Branham, il dit, dans la prédication, comment la foi agit. Il dit, c'est ce paragraphe, il dit paragraphe 43. Il dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et pleura amèrement. Et il lui dit, Seigneur, considère-moi, je marchais devant toi avec intégrité de cœur. Il a prié pour qu'on lui accorde 15 années dans sa vie. Et alors, lorsque le prophète est parti, eh bien, observez l'ordre de Dieu. Amen. Pourquoi n'a-t-il pas directement répondu à Ézéchias? Ézéchias s'est adressé à lui. Ce n'était pas là l'ordre de Dieu. Amen. L'ordre de Dieu, c'était qu'il puisse retourner à Isaïe. Vous voyez, quand Ézéchias a prié, Dieu avait entendu ça, mais Dieu n'avait pas parlé à Ézéchias. Dieu avait parlé à Isaïe, d'aller parler à Ézéchias pour qu'il ne va pas descendre dans son lit, il va mourir. Alors dans l'ordre de Dieu, Dieu devait aller encore parler à Isaïe pour que Isaïe vienne parler à Ézéchias. Là maintenant, nous retournons dans le système triangulaire. Vous voyez, à l'époque, Dieu parlait à Moïse, Moïse parlait aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël parlaient à Moïse et Moïse parlait à Dieu. Amen. Parce que Moïse était un prophète. Alors Ézéchias, quand il a prié, maintenant Dieu a parlé à Isaïe pour qu'il puisse lui parler. Amen. Mais en ce moment ici, amen, il n'y a plus l'intermédiaire. C'est-à-dire quand nous prions, nous allons directement à Dieu. C'est pourquoi on dit que la prière change des situations. On dit que la prière est un dialogue entre les chrétiens et son Dieu. Amen. Et la prière, ce n'est pas n'importe quel genre de prière, mais c'est la prière de sincérité, la prière de la foi, la prière qui change des situations. Amen. La prière, quand vous êtes fixé là, ça, Dieu vient et change ses données. Et Frère Madame continue dans le paragraphe 44 et dit, eh bien, pourquoi n'as-tu pas dit, écoutez Ézéchias, j'ai été exaucé, tout. Frère Madame est en train de se poser des questions. Pourquoi Dieu n'avait pas dit à Ézéchias, tu vas lui exaucer? Pourquoi Dieu n'avait pas dit ça? Parce que ce n'était pas là l'ordre de Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas aller parler à Ézéchias sans toutefois parler à Isaïe. Parce que s'il parlait à Ézéchias, directement, le prophète Isaïe allait être un faux prophète. Or, le prophète Isaïe, il était un prophète de Dieu. Madame continue, il dit, tu vas descendre dans ces lits. Eh bien, Isaïe qui a fait toutes ces prophéties, mais je t'ai dit, tu vas descendre dans ces lits. Pourquoi n'as-tu pas fait cela? Ce n'était pas la manière d'agir de Dieu. Parce que Dieu avait déjà parlé à Isaïe, il a fallu qu'il puisse retourner encore. Il dit ceci, il est continu. Il est retourné vers le prophète et il a dit, retourne et dis-lui que j'ai exaucé sa prière, il va vivre, maintenant voici revenu le prophète. Quand Dieu est retourné vers le prophète Isaïe, quand Dieu lui a parlé, alors Dieu lui a dit de retourner vers Ézéchias.
pour qu'il puisse lui dire que Dieu a exaucé ta prière. Dieu avait déjà exaucé sa prière, mais dans la logique de Dieu, il a fallu qu'il puisse aller vers Ésaïe pour qu'Ésaïe puisse lui parler. Maintenant, voilà notre sujet. Je vais descendre maintenant pour épingler notre sujet dans le paragraphe 45. Il dit, la prière change les choses. La prière change des choses. La prière change des circonstances. La prière change le mort à la vie. La prière amène la vie. Amen. La prière amène la bénédiction. La prière amène la joie. La prière amène la bonté. La prière amène toutes les choses qui ne peuvent pas faire trait à la parole. Amen. La prière amène toutes ces choses. Quand on dit la prière change des choses, ou soit la prière change des circonstances. Elle change la mort en vie. La prière change des circonstances. Là, le prophète était très embarrassé, sans doute, de retourner considérable le peuple. Mais il devait faire ce que Dieu lui avait déjà dit de faire. Vous voyez, même quand Dieu a parlé à Isaïe de retourner vers Ézéchiel, c'était d'abord une question de doute aussi. Parce que vous avez déjà parlé. Et vous retournez pour dire qu'il ne va pas vivre. Vous voyez, les gens peuvent vous comprendre très mal, dire que vous n'êtes pas un prophète. Or, le prophète doit faire simplement ce que Dieu lui a dit de faire. C'est pourquoi, voilà ce que je vais dire ici. C'est-à-dire, quand vous êtes conscient de ce que Dieu vous a dit de faire, alors il ne faut pas regarder ce que les gens peuvent vous dire de vous. Faites ce que l'Éternel vous dit de faire. Amen, amen. Parce que s'il y a une personne à qui nous devons avoir la crainte, c'est seulement Dieu. Parce que si on commence à avoir la crainte des hommes, alors on ne fera pas la volonté de Dieu. Alors, si Ésaïe pouvait regarder ce que les gens pouvaient dire à son retour, il n'allait pas le faire. Parce que Dieu lui avait dit, va dire à Ézéchias, tu ne vas pas descendre. Et le même Dieu, quand il a attendu la prière de son fils, il a dit non, Ésaïe, retourne, va dire à Ézéchias, tu ne vas pas mourir. Je lui ai ajouté 15 années dans sa vie. Vous voyez, mais pendant qu'Ézéchias était venu, quand il avait parlé au roi, vous voyez, quand il avait parlé au roi, il y avait des gens qui étaient dans le palais royal, qui avaient entendu ce qu'Ésaïe avait dit. Vous voyez, alors Ésaïe pouvait aussi avoir la paix. Il pouvait aussi commencer à se poser des questions. Comment je puis retourner encore pour parler encore de ce sujet? Mais il a respecté ce que Dieu lui avait dit de faire. Voilà ce que nous devons faire. Lorsque nous attendons la voix de Dieu nous dit quelque chose, nous devons toujours faire sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui prime. La volonté de Dieu, c'est ce qui donne la vie. Amen. Voilà la raison. Je vais entrer maintenant dans l'histoire de la barque. Vous savez, il y avait les apôtres dans la barque. Quand ils étaient partis faire leur pêche, et en son retour, quand Jésus-Christ était parti prier pour le malade, en son retour, Jésus-Christ était endormi. Ça, ce n'était pas vraiment le sommeil profond, mais c'était un moment où Dieu voulait tester ses serviteurs. C'était un moment où Dieu voulait tester ses enfants. Voici, ils connaissent sa présence au milieu d'eux. Amen. Je suis dans la prédication, allez réveiller Jésus. Madame, il dit dans le paragraphe 17, il dit, généralement les amis commencent quand on oublie qu'il est là. Il dit entre parenthèses Dieu. Lorsque nous oublions que Dieu est là, il y a maintenant des amis. C'est-à-dire, il y a maintenant des problèmes qui arrivent. Il y a maintenant des choses qui nous embrassent. Parce que nous avons oublié que Dieu était là. Les disciples, ils ont commencé à utiliser leur propre force. Mais en oubliant, à côté là, il y avait le créateur même des eaux. Il y avait celui qui a créé. Il y avait celui qui avait créé toutes les choses. Amen, amen. Il y avait celui-là. Mais, et ils ont oublié que Dieu était là avec eux. La connaissance. Ils ont commencé à utiliser ce qu'eux connaissaient. Mais en oubliant que Dieu était avec eux à côté. Amen. Dieu était avec eux à côté. Et quand ils ont commencé à utiliser ça, Dieu était là. Vraiment, on dit que non, les ennuis commencent quand les gens oublient que Dieu est là. Lorsque nous oublions qu'il y a la présence de Dieu, alors on doit commencer à se poser des questions. Si Ézéchias pouvait oublier
que Dieu était là, alors il allait mourir. Mais lorsqu'il a compris que Dieu était là, alors Ézéchias s'est tourné contre le mur et il a commencé à prier. Maintenant, il continue, il dit. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres dans la balle. Ils parlaient beaucoup de Jésus, mais ils ne connaissaient pas qu'il était avec eux. Ils parlaient de Jésus. Ah, Jésus a fait le miracle. Jésus a fait ceci. Mais ce Jésus-là, il était endormi dans l'air bas. Il a fallu qu'il puisse simplement aller réveiller Jésus. Alors Jésus devait faire quoi? Devait faire le miracle. Nous oublions parfois, lorsque nous avons des amis, lorsque nous avons la voix entendue de Dieu et que nous voulons faire la volonté, nous oublions parfois qu'il y a Dieu à côté de nous. Voilà pourquoi nous devons toujours s'attendre à Dieu. Et il a continué, mais ils avaient oublié qu'il était là, couché dans la barque. Même où ils étaient, c'est parce qu'ils étaient si intéressés à leur servir qu'ils oublient que les créateurs étaient dans leur barque. Et toute leur aptitude avait été oubliée. Vous voyez, ils ont oublié que le créateur était avec eux. Qui était le créateur? C'est Dieu lui-même. Amen. Dans la prédication, il dit, les témoignages sur l'Afrique d'ici. Frère Madame, il dit, dans le paragraphe 60, il dit, la prière est une bonne chose. Vous voyez, quand nous prions, c'est une bonne chose. Mais nous devons savoir pourquoi nous prions. Ézéchias, il avait su ce qu'il lui priait. Il ne priait pas pour avoir de l'argent. Mais il avait prié pour qu'on puisse lui accorder des années dans sa vie. Il ne faut pas simplement prier pour prier. Non, je vais prier. Oui, c'est vrai. La prière nous dit nous devons prier sans cesse. Mais vous priez pourquoi? On doit savoir la raison. Pourquoi nous prions? Frère Madame continue. Mais écoutez, amis, si vous allez chez un médecin et que le médecin vous lui dit, le docteur, j'ai tout le temps de mots de tête, il dit, prenez ceci. Il commence à expliquer. Il dit, si vous partez dans un hôpital et que le docteur commence à vous lui expliquer, vous dites, non docteur, j'ai mal à la tête. Et que le docteur vous donne directement le médicament, il dit, prends ça, ça va vous aider. Et il dit que c'est un faux docteur. Il dit, il veut simplement débarrasser de vous. Mais si vous partez chez un docteur, chez un médecin, et vous lui expliquez ce que vous sentez, il dit, si c'est un bon docteur, ce qu'il doit faire de vous, il doit faire l'examen. Il doit d'abord vous examiner, de savoir de quoi vous souffrez. Parce que avoir le mot de tête, cela ne donne pas l'indice que c'est seulement ça que vous avez. Peut-être que vous avez quelque chose quelque part qui y a monté jusqu'à la tête. Il a fallu qu'il puisse faire votre examen. Quand il va faire l'examen de votre corps, et en ce moment-là, ils sauront que vous souffrez de quelque chose. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir d'abord à savoir pourquoi nous prions. Même ce matin ici, on doit d'abord savoir pourquoi nous prions. On doit savoir l'importance de la prière. Parce que si nous ne connaissons pas l'importance de la prière, on peut être frappé par Dieu. Parce que à chaque moment, parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis au milieu. Lorsque Dieu est déjà dans notre milieu, alors nous devons faire attention. Nous devons avoir beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de Dieu à récupérer, parce qu'ils n'étaient pas vraiment attentifs à ce qu'ils faisaient. Vous voyez? Donc quand Dieu vous dit de faire quelque chose, vous devez savoir pourquoi vous le faites. Et surtout quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu. Vous devez comprendre d'abord l'importance de ce que vous êtes en train de faire. Amen. La prière, c'est bien, mais vous devez savoir. Vous devez savoir pourquoi. Frère Madame continue, il dit, dans la prédication, l'arche est un type de Christ. Il dit, n'ayez pas peur. Dieu dirige le vent, Dieu conduit l'arche. Il a pourvu à tout. Eh bien, Noé n'aurait pas eu de victoire s'il n'y en avait pas de tempêtes et de épreuves. Si Noé, il n'y avait pas des épreuves, Noé n'allait pas avoir la victoire. Amen. 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 Donc, dans chaque chose que nous allons faire, il a fallu toujours avoir des épreuves et des tempêtes. Des tempêtes et des épreuves, c'est quoi? C'est quand les gens disent, c'est quand les gens vous critiquent, c'est tout ce que les gens font là. Ce sont les tempêtes et les épreuves. Alors, si Noé, imaginez-vous, dans l'époque de Noé, c'était encore plus grave. Parce que depuis la naissance, il n'a jamais eu la pluie. Mais quelqu'un qui vient, il dit, ça va pleuvoir.
Donc les gens l'ont taxé de tous les noms. Faites ça, faites, alors c'est un dégât, c'est un danger. Donc si vous connaissez ce que vous êtes en train de faire, alors rien ne peut vous en nuire. Amen. Si vous connaissez ce que vous êtes en train de faire, il dit, ce sont des temps. Il faut maintenant continuer de dire. Si on nous mettait dans un petit tunnel sans danger et que nous y faisions passer, il n'y aura pas de joie. Prenons un exemple. Je prends l'exemple là au pays, au Congo. Surtout dans les YOLO. Il y a trop de tunnels. Vous voyez, quand vous passez là la nuit, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui passe dans les tunnels là, YOLO, il est dans la joie. Il a toujours quelque chose là. C'est-à-dire, lorsque vous avez devant des choses, vous devez toujours avoir quelque chose qui peut vous effrayer. Mais comme on dit, ne vous effrayez pas. Ayez confiance à Dieu. Amen. Ce sont des tempêtes de la vie qui nous procurent la joie. Amen. Ce sont des tempêtes de la vie qui nous procurent de la joie. Aujourd'hui, on peut vous taxer de toutes choses. Mais la joie de l'Éternel, c'est juste quand vous êtes enfermé. Vous accrochez à l'Éternel et Dieu va vous procurer de la joie. Amen. Comme on a dit, ce sont des tempêtes de la vie qui procurent la joie. Amen. Et nous ne connaîtrons jamais la lumière du jour s'il n'y en avait pas d'obscur. S'il n'y en a pas d'obscurité, est-ce qu'on doit connaître ça, c'est le jour? Non. On ne peut pas. Il a fallu qu'il puisse avoir l'obscurité. Et quand il y aura la lumière, on doit connaître, oh, il y a la lumière. Amen. Il faut que les tempêtes arrivent dans la vie pour que nous comprenions que nous avons un Dieu. Amen. On a un Dieu qui peut changer les situations. On a un Dieu qui peut changer les données. Il y a un Dieu qui peut changer ce que les gens pensaient. Il a fallu avoir l'obscurité pour que nous connaissions la lumière. Amen. Amen. Voilà ce que Frère Branham nous dit. Il dit encore, nous ne saurions jamais ce qui est le sommet de la colline si nous n'avons pas de montagne. Donc, pour connaître la base et le sommet, il a fallu que nous puissions voir d'abord les montagnes. Et on saura que là, c'est le sommet de la montagne. Parce que vous ne pouvez jamais parler de la sommet de la montagne s'il n'y a pas de montagne. Vous ne pouvez pas parler de montagne s'il n'y a pas la voiture de Caracas. Vous ne pouvez pas parler de la maison si on ne voit rien. Donc, avant de parler de quelque chose, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est là d'abord. Amen. Amen. Voilà. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de ses enfants. Amen. Alors, Ézéchias s'était confié à Dieu. Il a entendu ce que le prophète lui avait dit. Il a considéré cela. Mais il n'a pas fait de problème avec le prophète. Parce qu'il sait le prophète, c'était l'envoyé de Dieu. Dieu lui a dit tout simplement qu'il puisse aller dire à son fils, et c'est ce que le prophète a fait. Aujourd'hui, nous avons des problèmes parfois. On veut tout retourner au pasteur, aux hommes de Dieu. Pourquoi? C'est parce que, non, si je suis malade, il faut que les pasteurs puissent prier pour moi. C'est bien. C'est bien. Mais nous devons savoir que nous avons aussi un Dieu qui attend. Amen. Vous pouvez venir chez un serviteur de Dieu, il prie pour vous, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous avez? Votre alliance, c'est quoi? C'est là où beaucoup de gens oublient. Parfois, les serviteurs de Dieu te disent quelque chose, c'est que Dieu lui a dit de faire. Mais vous devez maintenant s'attendre à ce Dieu-là. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Ézéchias, il n'a pas commencé à déranger le prophète Isaïe. Il a laissé, quand le prophète a parlé, il lui a laissé de partir. Et à ce moment-là, Ézéchias avait affaire avec son Dieu-là, le Dieu de ses prophètes-là. Et Ézéchias a commencé à prier, à prier, jusqu'à ce que Dieu a entendu sa prière. Et il a dit à Isaïe, retourne. Retourne, va lui dire que il ne va plus mourir. Dieu a ajouté encore des années dans sa vie. Pourquoi? C'est parce que Ézéchias, il savait, il connaissait l'importance de la prière. Il savait pourquoi il priait. Il ne priait pas pour avoir des enfants. Il n'avait pas besoin de ça, mais il avait prié pour que Dieu puisse ajouter encore des années dans sa vie. Dans la persévérer. Comme madame il dit, oh, si nous avons pris de David dans cette armée, si nous avons pris des hommes qui tiennent ferme et qui résistent, qui persévèrent dans la foi, saisir ça dans votre cœur et que Dieu est ici pour vous donner ce que votre cœur désire,
si vous remplissez ces conditions, rien ne peut résister. Amen. Ézéchias avait rempli les conditions. C'est d'abord prendre Dieu au mot. Amen. Il a commencé à rappeler Dieu comment lui, il avait marché sur la terre. Il a dit, il a fait de bonnes choses. La raison pour laquelle, quand il a rempli ces conditions, alors Dieu, il ne pouvait rien faire. C'est simplement d'exaucer sa prière. Alors, quand nous allons prier, avant que nous irons dans cette prière, nous devons remplir d'abord les conditions de Dieu. Les conditions de Dieu de ce matin, c'est d'abord s'abandonner à lui, lui demander pardon pendant la semaine, des choses que nous avons dites, des choses que nous avons parlé, des choses que nous avons pensées, des choses que nous avons vues. Après avoir rempli les conditions de Dieu, et en ce moment-là que Dieu va maintenant descendre et exaucer nos prières. Et remarquez, il y a notre histoire. Quand Dieu est parti dans la barque, il y avait ces enfants les Simon et tout le monde là, Pierre, ils ont péché toute la nuit. Ils ont péché. C'était pas n'importe quel péché, c'était des véritables péchés. Ils connaissaient bien les eaux. Ils ont grandi avec les eaux. Mais ces jours-là, ils ont péché, mais ils n'ont rien trouvé. Et le matin, ils ont vu quelqu'un venir dire, allez encore quelque part et jetez vos filets. Et ils ont commencé à expliquer Dieu que voilà. Et Dieu leur a dit, jetez le filet. Alors, Pierre a dit, à cause de ce que tu as dit, je vais jeter le filet. Amen. Il a pris Dieu au mot. Lorsque nous prenons Dieu au mot, c'est-à-dire Dieu est capable de faire de nous des dieux sur la terre. Parce que la Bible dit, mes enfants, vous êtes des dieux. Alors, pour que vous soyez des dieux, vous devez prendre Dieu au mot. Vous devez prendre Dieu de ce que Dieu a dit. Quand Dieu vous envoie de faire quelque chose, n'ayez pas peur. Il faut toujours s'accrocher à lui. Amen. Si Ézéchias, il pouvait considérer ou il ne pouvait pas considérer ce qu'Ésaïe lui avait dit, Ézéchias allait mourir. Ézéchias allait mourir. Mais Ézéchias, il n'a pas eu affaire avec le prophète. Mais Ézéchias s'est tourné contre Dieu. Il a commencé à rappeler à Dieu. Il a dit, Seigneur, j'ai marché avec l'intégrité de mon cœur. J'ai fait des choses qui étaient bien. J'ai fait ta volonté. J'ai fait tout ce que tu me disais de faire. Malgré parfois les gens ne pouvaient pas comprendre ce que tu me disais, mais je le faisais quand même. C'était juste pour honorer ta parole. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est comme Job une fois dans sa vie. Dieu lui avait donné tout ce qu'il avait. Alors le diable et Satan, un jour s'est rencontré avec Christ et il commençait à dire, si Job commençait à t'adorer, il fait tout ce qu'il fait là, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de richesses. Et parfois, Dieu parle avec notre ennemi. Dieu parle avec Satan pour ta vie, pour ta façon de le servir. Dieu parle avec le Satan. Le Satan, c'est notre accusateur. Il vient auprès du Père, il commence à dire, tu vois ta fille là, s'il fait ça, c'est juste parce que tu lui as donné ça. Essaye un peu d'enlever ça, tu vas voir s'il va te servir. Et c'est ce qui était passé avec Job. Alors, Dieu a dit à Satan, il dit, va toucher Job, va faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Amen. Et quand Satan est venu, il a frappé Job d'une manière vraiment atroce. Mais Job était toujours fidèle à Dieu. Job avait toujours confiance à Dieu. Job, il a donné sa vie à Dieu. Jusqu'au tel point, Satan a utilisé même la femme de Job pour aller dire à Job, mais maudit c'est Dieu et meurt. Job a eu la révélation. Il dit, l'Éternel qui m'a donné, l'Éternel qui les a repris. Il dit que son nom soit béni. Amen. Et cette manière-là de faire des choses, ça a touché Dieu. Et si nous lisons bien l'histoire, Dieu a retourné les centiples de ce qu'il avait donné à Job. Donc si nous approchons et si nous sommes fermes à ce que Dieu nous dit, peu importe les tempêtes, comme Frère Branham a dit, il dit que les tempêtes de la vie nous amènent la joie. Et je crois pendant ce temps-là que Job perdait sa famille, Job n'était pas dans la joie, Job était triste. Mais lorsque Dieu a commencé à restaurer sa vie, Job avait eu la joie. Amen. Rien peut échapper à notre Dieu.
tu vas prendre Dieu au mot, lorsque tu dois s'accrocher à lui, Dieu peut changer les situations. Parce que la Bible dit que la prière change de situation. La prière amène la vie, la constance. La prière enlève la pleur. La prière amène la joie. Amen, amen. Et je pense que les disciples, quand ils étaient partis pour pécher, je pense que pendant la nuit, ils n'avaient rien vu. Et le matin, ils n'étaient pas dans la joie. Mais le matin, là, Dieu a restauré leur vie. Le matin, là, Dieu a fait des pécheurs d'hommes. Le matin, là, Dieu avait changé leur situation. Et les gens qui pouvaient voir que ces gens-là n'avaient rien trouvé pendant la nuit, mais le matin, quand ils ont vu Christ dans leur vie, c'est pourquoi la Bible dit, si vous vous rencontrez à Dieu, vous ne serez pas le même. Dieu va changer votre vie. Dieu va changer les données. Alors, nous devons savoir l'importance de la prière. Pourquoi nous prions? La prière change des situations. La prière change des vies. La prière change des données. La prière, c'est pourquoi la Bible dit, dans Isaïe 53, 5, il dit, Dieu va se mettre ici que nous sommes guéris. Amen, amen. Tous nos péchés sont tombés sur lui. Toutes nos iniquités sont tombées sur Christ. Amen. Et Dieu nous a guéris à cause de la croix. La croix a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. La croix a fait de toi une sœur. La croix a fait de toi un homme vivant ou vivant. La croix, l'œuvre de la croix. Alors, c'est très capital de savoir l'importance, la raison pour laquelle nous prions. La prière, c'est bien, mais savoir ce que vous priez, c'est encore mieux. Pourquoi vous priez? Qu'est-ce que vous dites à Dieu pendant que vous priez? Ne priez pas comme les païens prient. Ils prient parce qu'ils ne savent pas de quoi prier, pour que les gens puissent voir seulement que moi je prie. Mais la raison capitale de sa prière, il n'y en a pas. Ézéchias avait prié pour que Dieu puisse lui donner la vie, pour que Dieu puisse ajouter encore la vie sur sa vie. Parce que quand Dieu a envoyé Isaïe, c'est-à-dire la vie d'Ézéchias allait être déjà terminée. Mais à cause de sa prière, Dieu a ajouté 15 années dans sa vie. Amen. Amen. Alors Dieu, le même Dieu qui avait envoyé les prophètes, il a encore renvoyé les prophètes pour aller dire à Ézéchias que j'ai exaucé sa prière. Alors, il y a aussi des situations que nous en avons, que les docteurs ont déjà tracées, en disant que ça ne va pas marcher, en disant que non, c'est fini pour toi. Mais nous avons les grands docteurs, le grand Jésus, le grand maître. Si on s'accroche à lui, lui là, doit changer la situation. Anne, ou cette femme-là qui perdait le sang, elle avait fait 12 années, elle perdait toujours le sang. Je pense qu'elle avait parti dans des grands hôpitaux juste pour peut-être soigner, mais ça ne marchait pas. Mais un jour, lorsqu'il a rencontré Christ, il dit, je vais juste toucher son vêtement. Et quand il a touché le vêtement de Christ, sa vie a été changée. Bartimée, même maman, Bartimée était en peine. Les gens pouvaient parler toujours de Bartimée. Mais un jour, lorsqu'il a rencontré le fils de David, et il a pleuré devant lui, et Dieu lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui a dit, je vais voir encore. Vous voyez, il a déterminé ce que lui voulait. Parce que quand on prie, on doit d'abord savoir pourquoi j'ai prié. Je dois d'abord être focalisé à quelque chose que je veux que Dieu fasse de moi. Je dois d'abord être fixé dans les choses que je veux que Dieu fasse de moi. Au lieu que je commence à prier, sans raison, sans savoir pourquoi j'ai prié. Et quand on vous posera la question, vous avez prié pourquoi? Oh non, j'ai prié simplement. Il faut prier, il faut être précis. Connaître pourquoi vous priez. Qu'est-ce que vous voulez dire à Dieu? Que Dieu fasse de vous. C'est ce qui est important. Prier tout ce que nous prions là. C'est bien. Mais savoir pourquoi nous prions, c'est un
nanga. Alléluia na Yesu. Oh Yesu yo malamu. Oh yo pesa kinabomo. Oh oui kozala sena sena. Oh bon yekosia. Oh yemba Alléluia. Oh ngaina lingi emasia. Alléluia. Oui Alléluia na Yesu wenga. Ngaina lingi papa nanga. Alléluia na oh yemba Alléluia na lingi. Oh ngaina lingi emasia. Alléluia. Alléluia na Yesu ngaina lingi. Ngaina lingi koranga. Alléluia na Yesu. Atabato bakobo. Oba kolinga satana. Oh oui, oh lingi batonya. Yo koboya motote imba. Alléluia. Na lingi. Gaina lingi emasia. Alléluia. Alléluia na Yesu wenga. Na lingi. Oh gaina lingi papa nanga. Alléluia na Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Oh, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Oh, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Yo, 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 ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Tala bakofinga biso pona Yesu. Alléluia. Biso pe tokolemba te tokokoba kaka. Alléluia. Oh amen. Tomupona. Alléluia. Alléluia. Oh amen. Tomupona. Oh alléluia. Oh bakofinga biso pona Yesu. Alléluia. Biso pe tokolemba te tokokoba kaka. Oh amen. Tomupona. Alléluia. Alléluia. Oh amen. Tomupona Yesu. Alléluia. Oh oui atamile. Oh atamile. Oh oui atamile. Oh atamile. Eti anuna yo. Oh atamile. Oh oui atamile. Oh atamile. Oh oui atamile. Oh atamile. Eti anuna ata asinanga. Imakasi nanga ata. Oh atamile. Oh oui atamile. Oh atamile. Oh atamile. Oh atamile. Yende anonanga atamile. Atamile. Oh atamile. Oh atamile. Que chacun de nous prie le Seigneur. Dieu bien-aimé, toi le créateur de toutes choses, le donateur de dons par excellence. Merci Seigneur Jésus parce que tu viens de nous parler Seigneur. Merci Seigneur Dieu parce que nous avons entendu ta parole. Seigneur Dieu, nous avons compris l'importance de la prière sur nous, tes enfants Seigneur. Oh Dieu, merci Père. Si toi tu avais changé Seigneur la situation d'Ézéchias, tu es le même Dieu qui peut changer aussi nos vies. Tu peux changer aussi nos situations Père. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, de te voir dans nos vies. Nous voulons que tu viennes, Seigneur. Nous voulons que, oh Dieu, que tu puisses, Père bien-aimé, te mouvoir. Oh Dieu, nous voulons que, Père, Seigneur Jésus, que tu puisses changer nos vies, Seigneur. Change nos comportements. Change nos vies. Parole. Seigneur Dieu, oh Dieu, que cela vienne maintenant habiter à nous, que cela puisse donner la vie, Seigneur. Oh Dieu Père, comme nous avons entendu ton serviteur lui dire, Seigneur Jésus, comment nous pouvons
connaître la lumière s'il n'y a pas l'obscurité. Il a fallu qu'il puisse avoir l'obscurité pour que nous puissions connaître, savoir qu'il y a la lumière. Père, nous ne pouvons pas parler du sommet s'il n'y a pas les montagnes, Seigneur. Dieu, merci. Oh Dieu, merci pour ces messages. Merci pour cette parole. La parole qui nous a bénis. La parole qui est, oh Dieu, qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous te remercions, Père. Nous te remercions, oh Dieu, pour le jour. Nous te remercions pour ce matin béni. Alors nous laissons la journée d'aujourd'hui en tes mains. Je laisse tes enfants en tes mains. Seigneur Jésus, tu as dit, Père, venez vers moi. Vous tout êtes chargés, fatigués. Et moi, l'Éternel Dieu, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous te remercions, Père, c'est là. Nous te remercions pour ce que tu as fait de nous. Nous te remercions pour la grâce. Nous te remercions, oh Dieu, pour cette parole bénie. Nous te remercions, oh Père, parce que tu nous as parlé, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons, oh Dieu, que nous puissions, Père, être extrêmement focalisés à toi. Seigneur, écarte-nous, Père. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit satanique, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions que tu viennes, Seigneur. Nous voulons que tu sois, Père, au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons que ta gloire regarde. Nous voulons que ta puissance, nous voulons que, oh Dieu, que tu puisses manifester. Seigneur, nous voulons que nous puissions être, Seigneur, le fruit en terre à ta parole, Seigneur. Que les gens, oh, regardent nos vies, ils te voient, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ce que tu as fait. Merci, oh Dieu. Nous cherchons tout esprit de maladie, tout esprit satanique, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit dit le sang de Christ. Seigneur, il y a tes enfants qui nous ont suivis. Il y a tes enfants qui vont encore nous suivre. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Nous voulons que tu puisses être leur Dieu. Nous voulons que tu puisses, oh Dieu, que tu puisses exaucer chacun d'eux. Que tu puisses, Père, faire en sorte, Seigneur, que, oh Dieu, leur foi puisse augmenter. Que le puisse, Seigneur Jésus-Christ, être exaucé par toi. Merci, oh bien-aimé. Merci, Seigneur. Je te remercie. Merci parce que tu nous as parlé. Merci, Seigneur, de nous avoir inspirés. Seigneur, encore une fois de plus, que tu puisses nous inspirer. En fait, c'est là pour ta sainte gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, je laisse la journée d'aujourd'hui en tes mains. Je laisse cette journée de dimanche en tes mains. Nous voulons que, Seigneur, que tu puisses commencer avec nous cette journée et tu puisses terminer avec nous. Seigneur, fais cela pour ta sainte gloire. Dans le nom merveilleux, le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le nom qui ne connaîtra jamais l'échec. Le nom supérieur. Le nom haut et haut. Aimable, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimé, merci. Merci, Père. Merci pour cela, Seigneur. Je crois que tu as exaucé notre prière. Je crois que tu as entendu chacun de nous qui a prié. Seigneur, le reste de notre journée, nous la laissons en tes mains. Que tu puisses prendre les ponctions de chacun. Que tu puisses prendre la prééminence de cette journée. Fais cela, Père. S'il y a les malades parmi nous, c'est toi les grands maîtres. C'est toi les grands guérisseurs. C'est toi qui guéris. C'est toi qui donnes la vie, Seigneur. Bien-aimé, merci pour cela, Seigneur. Merci pour ces moments bénis. Seigneur Dieu, partout nous allons marcher, Seigneur. Partout nous allons mettre nos pieds. Seigneur, comme c'est a dit dans la Bible. Seigneur Dieu, là où vos pieds vont être piétinés, moi Dieu, je vous les donne. Seigneur, donne-nous la possession de la paix. Seigneur, même s'il y a des poisonnements, même si tes enfants mangent quelque chose, Père, j'aimerais que tu puisses, Seigneur, protéger tes enfants, Seigneur. Nous avons des erreurs et des humains. Mais Père, nous te demandons, Seigneur, de bien changer nos vies, Seigneur. De bien changer nos comportements, de bien changer nos pensées, Seigneur. Fais cela pour ta sainte gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis, toi tu es au milieu. Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Père bien-aimé, nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons que nous puissions être tes disciples, comme c'est dit dans la Bible. Voici le temps est arrivé où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Nous sommes comme cet homme-là qui était devant la piscine de Bethesda. Seigneur Jésus, il n'avait personne qui pouvait lui jeter dans l'eau, Seigneur. Mais lorsque toi tu l'as vu, tu n'avais pas besoin de lui jeter dans l'eau parce que toi-même tu avais l'eau qui donnait la vie, Seigneur. Et tu lui as dit, veux-tu être guéri, Seigneur? Oh bien-aimé Seigneur, on n'avait plus besoin d'être jeté dans l'eau. Seigneur, l'eau était là avec lui, Seigneur. Et tu l'avais guéri, Seigneur. Tu es le même Dieu, Seigneur, que nous en avons besoin. Que nous voulons que tu viennes. Que nous voulons que tu puisses entrer en nous. Que tu puisses marcher avec nous. Seigneur Dieu, et tel que les humains, Seigneur, nous avons des erreurs. Seigneur Jésus, viens, Père. Fortifie chacun de nous, Seigneur.
Bien-aimé Seigneur, viens Seigneur, viens oh Dieu, viens Père Seigneur. Nous voulons que ta présence soit toujours permanente avec nous. Seigneur Jésus, oh Dieu, partout nous partons Seigneur, au travail, partout nous avons des problèmes. Seigneur Jésus, il y a des attaques partout Seigneur. Mais toi Dieu, sois notre bouclier Seigneur, sois notre maître. On va nous dire, oh Dieu, à chaque fois quand nous commettrons des erreurs, la colère de Dieu est sur nous. Mais toi, le sang de Jésus est comme un pare-choc Seigneur. Seigneur, le pare-choc c'est tu protéger les montées. Seigneur, tu sais que nous sommes les montées. C'est pourquoi tu es notre pare-choc Père. Seigneur, sois là contre les erreurs, contre les problèmes, contre les attaques, contre le péché. Que toi, le pare-choc, puisse nous protéger, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, sois, oh, que la gloire te regarde. Que tout, Seigneur, te regarde. Merci encore une fois de plus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu viennes. Nous voulons que tu sois notre Dieu. Seigneur, contrôle nos paroles. Contrôle nos façons d'agir. Contrôle nos pensées, Seigneur. Donne l'amour, Seigneur, à chacun de nous, Seigneur. Et restaure l'amour dans cette maison. Restaure, Seigneur Jésus-Christ, ta vie sur chacun de nous. Pour que nous puissions, oh Dieu, à chaque fois quand nous demandons quelque chose, Seigneur, que tu viennes, Seigneur. Que tu viennes, Père. Que tu puisses nous exaucer, Seigneur. Nos erreurs du passé, Seigneur. S'il y a déjà oublié, c'est là. Mais c'est que nous te demandons que tu marches avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur, même dans des difficultés, même dans des tempêtes, même dans des épreuves. Marche avec nous. Marche avec nous. Seigneur, que nous puissions être à la tête et non jamais à la queue. Seigneur Dieu, sois avec nous. Sois avec nous. Même quand, Seigneur, oh, notre enfant part à l'école, sois leur Dieu, Père, Seigneur. Quand nous partons au travail, sois notre Dieu. Quand nous conduisons, sois notre Dieu. Quand nous partons même dans le shop, sois notre Dieu. Père, partout nous irons, que tu sois notre Dieu. Partout nous irons, que tu sois notre maître, le protecteur divin. Seigneur, c'est toi le consolateur divin. C'est toi qui consoles mieux que les humains. C'est toi qui donnes la vie mieux que les humains. Seigneur, nous en avons besoin. Nous voulons que tu viennes. Nous voulons que tu accordes le pardon, Seigneur. Accorde le pardon à nos péchés. Accorde le pardon à nos iniquités. Accorde le pardon à nos erreurs. Accorde cela, Papa, parce que nous en avons besoin. Parce que nous voulons que tu, oh Dieu, que tu puisses habiter notre vie. Seigneur Dieu, merci Seigneur. Merci encore une fois de plus. Merci pour ces moments bénis. Merci pour la joie du salut. Merci pour tout ce que tu as fait de chacun de nous. Seigneur, laisse que ce que nous avons entendu, que ça puisse pas s'envoler, mais ça puisse pénétrer nos âmes. Que cela puisse devenir vie. Seigneur, que nous puissions faire toujours ta volonté, Seigneur. Oh Dieu, quand les erreurs, quand les péchés viendront, que nous puissions regarder à la croix. Seigneur Dieu, parce qu'à la croix, tu avais tout accompli. Parce qu'à la croix, tu avais tout payé. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas que nous puissions te retourner encore à la croix. Mais nous voulons, oh Dieu, à chaque moment, que nous puissions t'adorer. Que nous puissions te louer, que nous puissions t'acclamer. Seigneur, fais cela pour ta sainte gloire. La journée d'aujourd'hui, nous la laissons en tes mains, Seigneur. Je sais que le diable n'est pas content. Je sais que le diable a planifié déjà des accidents. Je sais que le diable a planifié déjà des ennuis. Mais toi, le Dieu du ciel, toi qui vois toutes choses, toi qui connais toutes choses. Père bien-aimé Jésus, c'est toi qui as en souci le temps, car c'est toi qui es le maître du temps. Seigneur Jésus, nous voulons que tu puisses, oh Dieu, prendre la possession de cette journée, même la journée qui viendra. Seigneur Jésus, prends la position de nos vies, Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous protèges contre les attaques de l'ennemi, contre tout ce que les diables peuvent pouvoir faire pour nous. Que toi, le Dieu du ciel, puisse prendre soin de nous. Au nom de Jésus, bénis Israël, ton peuple. Bénis tes enfants partout dans le monde. Bénis tes serviteurs qui font, Seigneur, ce service, Seigneur. Que tu puisses l'être, Dieu, Seigneur. Dieu, merci pour ces moments. Nous bénissons, Seigneur. Protège nos familles respectives. Protège nos mamans. Protège, Seigneur, ces nos petits foyers que tu nous as donnés. Mais protège cette réunion, Seigneur. Que tu puisses nous donner, Seigneur, oh Dieu, l'envie de te servir. Seigneur, car c'est là et notre objectif, Seigneur. Et c'est là pour ta sainte gloire. Maintenant, le reste de notre journée, nous la laissons en tes mains. Seigneur, sois avec nous jusqu'à la fin, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviendras dans le nom de Jésus que nous en avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow.